À Réforme, nous avons ouvert le numéro de cette semaine sur le Liban, un pays proprement fascinant pour ceux qui le connaissent, fondé sur la coexistence de communautés différentes, les musulmans, les chrétiens, et pendant des années, la concorde a régné dans des conditions un peu obscures, à l'ombre de la France, etc. Mais en tous les cas, les choses ont été assez formidables. Alors, le numéro vise à rendre hommage à tous ceux qui travaillent à rétablir la coopération entre les différentes communautés, une forme d'unité du Liban, et aussi à tous ceux qui travaillent pour réformer ce système politique basé sur le communautarisme et qui ne fonctionne plus. On ne peut pas imaginer un pays institutionnellement fondé, le président de la République a une communauté, le Premier ministre a une autre communauté, le président de l'Assemblée a une autre communauté. Il faut sortir de cet enfermement. Donc c'est un message d'espoir pour marquer ce 50e anniversaire de la fin de la guerre civile. Bonjour à tous, c'est un numéro exceptionnel que vous propose La Vie cette semaine. Nous vous emmenons en Syrie. 4 mois après la chute de Bachar el-Assad et l'arrivée au pouvoir d'Ahmed el-Shara, où en est ce pays qui a subi 14 ans de guerre civile et 50 ans de dictature? Quelle place pour les chrétiens saignés par l'émigration et terrifiés par l'islamisme? Vous sillonnerez ce pays avec notre reporter Pierre Jova et le photographe Anthony Lalican, de Damas à Alep à Homs en passant par la côte syrienne où ont eu lieu les massacres d'Alaouites. Surtout, vous irez jusqu'à Idlib, dans le nord-ouest syrien. Dans cette poche d'opposants à Bachar el-Assad s'étaient réfugiés une myriade de groupes islamistes. La plupart des chrétiens avaient fui, mais quelques-uns étaient restés autour d'un couvent de franciscains. Ils ont subi la domination de Daesh, la persécution très dure du groupe Al-Nosra, et surtout, à la fin des années 2010, ils ont vu arriver Ahmed el-Shara et son groupe HTC. Les liens qu'ils ont noués avec lui leur ont permis progressivement de récupérer leurs biens et d'avoir une plus grande liberté. Que dit l'expérience des chrétiens d'Idlib pour le futur de la Syrie? C'est à retrouver dans notre dossier cette semaine dans La Vie, en kiosque, sur notre site lavie.fr et sur notre application mobile. Bonne semaine à tous! Bonjour, un événement à la une de France Catholique cette semaine, l'ostension de la Sainte Tunique d'Argenteuil dans la basilique d'Argenteuil qui se trouve dans le Val d'Oise. Une ostension qui commence le 18 avril. 400 000 personnes attendues pour la vénérer. Il s'agit de la tunique portée par le Christ durant sa passion, avant la crucifixion. Alors, dans France Catholique, outre l'histoire de cette relique exceptionnelle, un grand entretien avec le cardiologue italien Franco Serafini, qui revient sur les derniers enseignements scientifiques de la tunique, qui nous éclaire sur le profil génétique de l'homme qui l'a porté. C'est absolument passionnant. Et puis, beaucoup d'actualités à décrypter cette semaine dans l'hebdomadaire, dont la dernière bataille contre l'euthanasie avec les débats qui ont repris à l'Assemblée nationale. Enfin, le tour des saints des diocèses. Alta, Besançon, un diocèse évangélisé par 2 frères, Saint Féréol et Saint Ferjeux. Ils sont venus d'Athènes, ils ont été envoyés par Saint Irénée de Lyon et ils vont mourir martyrs, décapités. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. À l'approche de la Semaine Sainte, Famille chrétienne s'interroge sur le sens des souffrances du Christ. Sobrement évoquées dans les évangiles, ces douleurs physiques, psychiques lors de la Passion nous échappent parfois, mais dans notre dossier, on se demande pourquoi tant de souffrances? Mais un théologien nous rappelle finalement que dans la croix, c'est l'amour du Christ qui sauve et non la souffrance. Dans nos pages d'actualité, retour notamment sur les travaux des évêques de France, réunis la semaine passée à Lourdes. Ils ont fait un point d'étape sur la lutte contre les violences sexuelles au sein de l'Église. Et devant des victimes inquiètes qu'ils tournent la page, eh bien les évêques se sont dit résolus à poursuivre leur travail de vérité et de justice. Au cœur du magazine, il est question du déménagement en famille qui vient souvent bousculer la vie des ados. Des familles chrétiennes proposent alors des pistes pour accompagner ce changement parfois éprouvant. Enfin, nous vous proposons de découvrir un chemin de croix fort et puissant. Il est l'œuvre d'un déporté, Maurice de la Pintière, qui dressa un parallèle saisissant entre le calvaire qu'il a vécu en camp de concentration et la passion du Christ. En couverture du Pèlerin cette semaine, une magnifique rencontre avec Clémence Pasquier, une jeune lyonnaise atteinte d'un cancer depuis ses 21 ans et qui, 10 ans plus tard, en soins palliatifs, nous parle de sa foi façonnée par l'épreuve et de ce présent
qu'elle a choisi d'habiter envers et contre tous. C'est l'avant-dernier volet de notre série de carême qui s'achèvera donc la semaine prochaine. Et d'ici là, dans ce numéro, lisez également notre chemin de croix, le résultat d'une rencontre entre deux grands journalistes, un photoreporter qui a passé plusieurs années en Ukraine et Laurent Larcher, notre confrère du quotidien La Croix, ancien journaliste au Pèlerin, qui s'est rendu là-bas, qui est également grand reporter de guerre pour la zone Afrique, qui commente ces images poignantes avec son expérience de journaliste, d'homme confronté lors de chaque reportage à la douleur et à la violence. C'est un chemin de croix qui, comme le Pèlerin aime le faire, met la foi en prise directe avec l'actualité. C'est à lire dans le Pèlerin cette semaine. Bonne semaine sainte et à bientôt.